Il y a des problèmes très graves en ce moment en France. La réforme de l'orthographe. Nénuphar va s'écrire N-E-U-F-A-R au lieu de N-E-U-P-H-A-R. Par contre, phare de voiture va toujours s'écrire P-H-A-R-E, mais le phare breton F-A-R. Et si tu manges un phare au pied du phare, c'est fort. L'orthographe d'oignon va changer. Et ça, c'est un mot qui est très important parce qu'avant, oignon, ça s'écrivait O-I-G-N-O-N et là, ça va s'écrire O-G-N-O-N. Ognon. Je veux 1 kilo d'ognon. Je vais prendre de la soupe à l'ognon. Oh, j'ai un ognon au pied. Avant, on pleurait en épluchant un oignon, maintenant, on va pleurer en l'écrivant. L'orthographe a changé, mais le goût reste le même. En tout cas, avec cette réforme, les instits vont l'avoir dans l'oignon. De toute façon, moi, ça m'est égal, je préfère les échalotes. Sinon, l'accent circonflexe devient facultatif. Moi, j'ai mon beau-frère, il s'appelle Jérôme, il a les boules. Je lui dis, mais enfin, Jérôme, avec ou sans accent, ça se prononce pareil. Il dit, j'ai perdu quelque chose. Je lui dis, arrête de faire la teute. Chômage va perdre l'accent circonflexe. Quand Hollande disait qu'il allait réduire le chômage, je ne pensais pas qu'il allait s'attaquer aux mots. Alors, il y en a qui disent c'est honteux ce nivellement par le bas. La question c'est faut-il aider les élèves à se hisser de bas en haut ou faire descendre en bas les élèves d'en haut? Enfin, pour l'instant, l'ascenseur social est bloqué au rez-de-chaussée et ceux de haut ont peur de dégringoler en bas. Ah bah voyez, dès qu'on élève un peu le débat, vous avez du mal. Hein. En tout cas, il y en a qui sont très contents avec cette réforme. Par exemple, ma nièce, qui est pas très douée pour les études, elle m'a dit « Ah mais chaque année, les profs ils disent le niveau baisse, le niveau baisse, le niveau... » Mais je veux dire, mais heureusement que le niveau baisse, sinon j'arriverai jamais à rattraper le niveau. Alors elle, ça fait très très longtemps qu'elle a anticipé la réforme de l'orthographe. J'ai demandé à ma nièce, j'ai dit « Et toi, Nénuphar, tu l'écris comment ?» Elle m'a répondu « Bah avec un stylo. » En tout cas, moi je dis, il faut arrêter de critiquer la ministre pour cette réforme. C'est une réforme qui a été décidée en 1990, mais appliquée en 2016. Il y a 26 ans. C'est pour dire à quelle vitesse on va en France pour se réformer. Vous imaginez s'ils retrouvent d'autres réformes dans la cave des ministères? Limitation de la vitesse des carrosses en ville, port d'armes obligatoire pour les arquebuses. Puis vous avez vu le remaniement ministériel? C'est dommage. Juste au moment où il y avait des ministres qui arrivaient à comprendre le boulot, là. Et Martine Aubry a déclaré « Je ne souhaite pas entrer au gouvernement ». Ça tombe bien, on ne lui avait pas proposé. Et Christiane Taubira a déclaré « François Hollande se prend pour Mitterrand, mais il lui manque un étage ». Moi, j'ai trouvé ça sympa, parce que c'est vrai, Hollande, c'est pas un immeuble, ce serait plutôt une tente Quechua. On a mis 5 minutes à les lire et le mettre en place, et ça fait 4 ans qu'on galère pour qu'il se replie. Vous avez vu, il paraît que le livre de Nicolas Sarkozy se vend à plus de 100 000 exemplaires. Ça m'étonne pas qu'il soit doué pour la littérature avec toutes les fables qu'il nous a racontées. Sarkozy a déclaré qu'il était contre le paquet de cigarettes neutres. Il a dit, si vous acceptez le paquet de cigarettes neutres, demain, il y aura le paquet de fromage neutre. Ah, il n'y a pas encore eu beaucoup de cancers de camembert. Hein. Non mais t'imagines les conversations, comment t'as fait pour arrêter le fromage? Bah, j'ai essayé le roquefort électronique et finalement, je me suis posé des pages de Babybel. En tout cas, ça y est, les députés ont voté la déchéance de la nationalité. Je sais pas vous, mais moi, je n'en pouvais plus de cette histoire. Entre ceux qui voulaient qu'on enlève la nationalité à ceux qui n'en ont deux, à ceux qui voulaient qu'on l'enlève à ceux qui n'en ont qu'une et pas à ceux qui n'en ont deux, à ceux qui voulaient qu'il l'enlève à personne. À un moment, je me suis dit, mais le temps qu'ils se décident, les terroristes vont prendre leur retraite. Et vous avez vu que 441 députés étaient absents pour le vote sur l'état d'urgence. Faut croire qu'ils avaient des urgences. Maintenant, on sait quel est le courant majoritaire à l'Assemblée. C'est le courant d'air. En tout cas, quand on voit l'actualité, il y a vraiment de quoi s'angoisser. Alors, sans attendre les fêtes imposées, célébrons l'amour tous les jours. Bonne Saint-Valentin à tous.